Donc une image de 800 pixels sur 800. Alors je vais créer ici un rectangle avec l'outil rectangle. Donc confondez pas ça avec l'outil dégradé bien sûr. C'est les outils vectoriels. Ok, si vous cliquez, vous avez une boîte, c'est comme dans tous les logiciels Adobe. On peut paramétrer. Sinon, vous pouvez faire un clic et glisser. Et vous avez créé un rectangle avec un calque vectoriel. Comment est-ce qu'ils appellent ça encore? Un calque de remplissage, voilà, oui. C'est un calque de remplissage. C'est du vectoriel là-dedans. Et d'ailleurs, on voit les petits points là, les vecteurs. Alors, si on double-clique sur le calque, on va pouvoir changer la couleur de l'objet. Si on fait transformation manuelle, édition transformation manuelle, il est indiqué transformation manuelle du tracé. Ben oui, parce que c'est un tracé. Et donc on peut changer autant de fois qu'on veut la dimension. Ça ne va pas devenir flou. Alors, au niveau de l'alignement sur la grille de pixels, puisque en web, ça compte. Quand vous zoomez, est-ce que vous voyez une grille de pixels qui apparaît? Et des lignes, les petites lignes, les pixels, vous ne les voyez pas? Oui. Ok, moi je ne les vois pas, parce que j'ai demandé de ne plus les voir. Mais là, je vais demander de les voir. Affichage. Affichage quoi? Affichage affiché. Grille des pixels, oui. Voilà. Donc, affichage affiché, grille des pixels, c'est là qu'on enclenche ou qu'on n'enclenche pas la grille de pixels. Donc, vous voyez quand vous zoomez que le rectangle est aligné sur la grille de pixels. Si vous le transformez, il se cale sur la grille. Hein. Là, je suis en train de faire une transformation manuelle et j'arrive pas à mettre le coin du rectangle au milieu d'un pixel. Bien. Ok. Je valide. Alors, voyons un peu ça. Là non plus, parce que il va falloir aller dans la préférence certainement. Bon, mais c'est très bien que ça fonctionne comme ça. C'est très bien que ça fonctionne comme ça. Donc, c'est vectoriel. Il n'y aura pas de bord flou, parce que ce serait à cheval sur 2 pixels. C'est nickel. Ok, on va enregistrer le document ici dans un dossier qu'on va appeler... comment j'avais appelé ça d'ailleurs? Donc, ah oui. Icône trou, hein, oui, on peut appeler ça dans un dossier icône à trou. Icône à trou, je ne vais pas utiliser de caractères spéciaux, j'aime autant pas. En plus, avec la nouvelle orthographe, je ne suis même pas sûr qu'il faut encore un chapeau sur icône. Ok.